Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Vous allez écouter aujourd'hui Nolan Bediaf. Nolan m'a été recommandé par Flora, la gardienne de l'équipe de France de rink hockey, qui est passée lors de l'épisode 18. Un super épisode au passage. Nolan est champion du monde de roller en ligne, notamment sur la distance mythique du marathon. Je sais qu'une grande partie d'entre vous pratique la course à pied et le vélo. Le roller est un sport qui partage beaucoup de points communs, donc cela m'intéressait d'aller interroger Nolan pour comprendre les spécificités du roller en ligne. Juste avant de commencer, j'ai 2 messages à vous faire passer. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. J'aimerais vraiment interviewer tous vos sportifs préférés. Ces sportifs travaillent souvent avec des agents qui regardent la qualité du podcast. Or, le seul point de repère pour ces agents, ce sont les notes iTunes et Apple Podcasts. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, de plus en plus médiatiques, pensez à mettre une note au podcast. Cela convaincra ces agents que vous êtes nombreux à écouter et que cela vaut la peine pour un athlète de venir sur le podcast. Si vous l'avez déjà fait, sachez qu'un exploit se fait toujours en équipe. Donc n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc le nom du compte extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast. Et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi une newsletter dans laquelle je vous partage mes bons plans santé, forme, sport que vous pouvez retrouver très facilement en tapant extraterrien newsletter dans Google. Vous verrez, j'y partage vraiment plein de bons plans. Allez, je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Nolan Bediaf. Salut Nolan. Salut. Bah écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi aujourd'hui. Je suis ravi de te rencontrer. Et notamment parce qu'on a été présenté par Flora, avec qui j'ai passé un super moment et on a fait une super interview en parlant de rink et je l'ai revu après et tout. Donc pour te dire à quel point on a bien accroché tous les deux. Donc je lui ai fait confiance à 200% quand elle t'a recommandé et j'étais vachement impatient qu'on puisse se croiser. Donc on lui passe le petit coucou et on essaie de commencer. Comme je te disais à l'instant, j'aime bien commencer par la question un petit peu de classique, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Je sais pas si c'est mon premier souvenir, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, mon père avait à cœur de nous faire du sport pour éviter qu'on soit traîné dans la rue ou à faire d'autres choses que s'occuper ou faire des choses bien. Il a toujours été pro dans le sport et tous les dimanches matins, on allait à la piscine. Tous les dimanches matins, on allait à la même piscine au même endroit tout le temps, quasiment tout l'hiver ou dès qu'on pouvait, on allait à cette piscine et c'est peut-être pas mon premier souvenir de sport parce que j'étais pas très jeune, mais c'est un truc que j'aimais bien quand on allait le dimanche matin à la piscine. J'avais hâte. T'es un passé de nageur du coup. Non, j'allais juste à la piscine pour aller à la piscine. J'ai jamais été. J'ai beau être le signe astrologique de Poisson, j'ai jamais été très à l'aise. Dans une piscine, même si je me débrouille, je sais nager, ouais. Mais c'est vachement formateur pour les enfants, en plus le fait d'être à l'aise dans l'eau, d'apprendre à respirer et tout, je sais que ça développe derrière des capacités cardio-pulmonaires assez importantes. Ça se vérifie sur toi en tout cas. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est vrai que c'était agréable, plutôt d'aller là-bas avec le frère, avec les frères, mes 2 frères et mon père et aussi ma mère. Du coup, c'était une sortie familiale et c'était cool. Ouais. Tu mentionnes ta fratrie, tes frères, ils font du sport aussi? Pas, ils en ont fait, ils font du foot. Le plus grand fait du foot. Il a jamais voulu faire du roller parce que ça faisait mal. Le cadet a fait du roller lui aussi. Et, on a couru pas mal d'années ensemble, pas au même niveau, mais on a couru ensemble quand même. Ouais. Et là, il fait un peu de crossfit, il va à droite à gauche. Il sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait toujours du sport. Ouais. C'est vraiment une ligne de conduite dans la famille de se faire un peu de sport par semaine. Ok, ouais. Et tu penses que c'est important d'avoir un écosystème ou on va dire un entourage familial très sportif pour être sportif de haut niveau? Je sais pas si c'est important, mais je pense que s'ils sont un peu sportifs, ça aide à comprendre un peu ce qu'on fait nous quand on fait du haut niveau. Et ouais, ça
c'est plus positif quand ils comprennent ce qu'on fait plutôt qu'ils font ouais, mais pourquoi tu fais tant d'heures d'entraînement, pourquoi t'es jamais là, pourquoi t'es pas là, pourquoi t'es pas revenu pour l'anniversaire de ma fille ou des trucs comme ça, enfin des exemples parmi tant d'autres. Et quand ils comprennent ce qu'on fait, c'est plus facile, ouais. Moins besoin de se justifier, quoi. Ouais, c'est ouais, je vois. conflictuel, hein. Et à quelle heure du coup t'as découvert le roller? J'ai découvert le roller très tôt, je pense, parce que on avait des rollers partout dans la maison. Ok. Mais en club, j'ai commencé à 8 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, Et du coup, il y avait un club à côté de chez toi? Ouais, j'ai commencé à Lamballe, donc moi je suis de Lamballe, là. J'habitais donc dans une commune à côté à 4 km et j'ai été avec une copine fin de saison pour découvrir le sport, le roller. Donc j'étais avec elle en faisait un club, pas moi. Et j'étais avec elle et les dirigeants m'ont dit au mois de septembre tu reviens, c'est le 4 septembre, faut que tu reviennes, quoi. Donc, j'allais déjà vite, j'avais déjà patiné, donc je suis revenu et j'ai jamais raté. Ok. Et t'as commencé les compètes rapidement après ça?